Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Acclamons la parole de Dieu. Les paroles du Seigneur ont toutes la même valeur. Nous ne pouvons pas considérer qu'il y a un premier enseignement du Christ, un deuxième enseignement ou un troisième enseignement. Nous ne pouvons pas considérer qu'il y a des enseignements divins et des enseignements humains. Ceci est débattu dans les premiers siècles de l'Église, lorsque les théologiens, les pères de l'Église et les hérétiques avaient des opinions contradictoires sur la personne du Christ et la double nature de Jésus, humaine et divine. Les théologiens, les pères de l'Église et les hérétiques avaient des opinions contradictoires sur la personne du Christ et la double nature de Jésus, la nature divine et la nature humaine. Quand a-t-il parlé en tant qu'homme et que cet enseignement pouvait donc être mis de côté? Et quand a-t-il parlé en tant que Dieu et que cet enseignement était éternel, que cet enseignement était intouchable? Il a fallu beaucoup de temps pour arriver à une conclusion. Il n'a pas été facile de décider, de trancher, et de là, en fait, sont nées diverses hérésies qui ont abouti dans certaines églises, dont certaines existent encore. Une personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, existant depuis toujours, incréé, mais en même temps un homme. En tant que personne divine, il avait une nature divine. En tant que personne humaine, il devait avoir une nature humaine. Et quelle était la relation entre les deux? S'agissait-il d'une relation d'homme à Dieu insignifiante? Les monophysites l'affirment. Par exemple, certains monophysistes actuels, comme les Coptes d'Égypte, ne nient pas l'existence de la nature humaine, mais disent qu'elle est comme une goutte d'eau qui se dissout dans la mer, c'est-à-dire comme si elle n'existait pas. D'autres, en revanche, soulignent que les deux natures ont leur propre vie, leur propre volonté. L'Église arrive à la conclusion, le concile de Chalcédoine, qu'il y a bien deux natures, avec leur volonté propre. Une autre hérésie, le monothéisme, dit qu'il n'y a qu'une seule volonté, et bien avec deux volontés de nature, chacune avec sa volonté propre. Mais la volonté humaine est soumise en tout volontairement dans ce qui est nécessaire au salut, à la volonté divine. Donc, nous pouvons affirmer, c'est notre foi, que tout ce que Jésus enseigne, c'est la parole de Dieu, c'est la parole du Seigneur. Si Jésus avait enseigné une recette, eh bien, nous pourrions dire que ce n'était pas en face du salut. Ce n'était pas un enseignement lié au salut, ni les recettes culinaires, ni les intérêts sportifs de Jésus-Christ ne sont rapportés dans l'Évangile. Je ne sais pas s'il y avait des clubs sportifs à l'époque, des clubs sportifs de football, certainement pas. Dans tout ce qui se réfère au salut, la volonté humaine de Jésus est volontairement soumise à la volonté divine et donc tout est enseignement de Dieu. Si toutes les paroles de Jésus sont des paroles de Dieu, il n'y a pas de paroles de première classe. Il y a des paroles de deuxième classe. Voilà ce discours qui a son importance.
parce qu'il nous met à l'origine de notre foi. Voilà des paroles de Jésus auxquelles on donne de l'importance et d'autres auxquelles on en donne moins, d'autres auxquelles on n'en donne pas du tout, et puis chacun a ses mots préférés. Et donc, l'Église libérale, par exemple, insistera beaucoup sur « J'ai eu faim, vous m'avez nourri. Allez, les bénis de mon Père. Je n'ai pas eu faim. Vous ne m'avez pas nourri quand j'ai eu faim. Allez, maudit de mon Père. » Et l'Église conservatrice insistera sur « J'ai eu faim, vous m'avez nourri. Venez, bénis de mon Père. » Nous ne pouvons pas vivre ou dire que communier à la grâce de Dieu est plus important que nourrir les affamés, ou que nourrir les affamés est plus important que communier à la grâce de Dieu. Les deux sont des enseignements du Christ, le vrai Dieu, et nous devons essayer de les appliquer à notre vie avec le même sérieux, la même responsabilité et la même honnêteté, l'un et l'autre. Et c'est là qu'intervient l'évangile aujourd'hui. Une fois de plus, Jésus-Christ dit, sans le dire explicitement, qu'il est Dieu, il change la loi donnée par Moïse. Vous avez appris qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, il change la loi et il la change pour la rendre plus exigeante, non pour la rendre moins exigeante. Il change la loi et il la change pour la rendre plus exigeante, non pas pour la rendre moins exigeante, mais plus exigeante. Et il la change en allant à l'encontre de la coutume et même de la loi juive qui permet la vengeance et qu'il a stipulé, établi, mesuré, œil pour œil, dent pour dent. N'exagérez pas. Si vous avez été frappé une fois, vous ne pouvez pas frapper deux fois. Mais vous pouvez frapper une fois. C'est changer la loi, c'est introduire quelque chose d'extraordinairement difficile et qui a, parce que c'est la parole de Dieu, le même rang d'importance. Ce n'est pas un enseignement secondaire. Il a le même rang d'importance, ni plus ni moins, que la nécessité de communier dans la grâce de Dieu et non dans le péché mortel, ou de nourrir les affamés. Le pardon jusqu'à attendre l'autre jour est un commandement de Jésus. Un commandement difficile de Jésus. C'est vrai, il y aura aussi d'autres choses plus difficiles pour une personne et moins difficiles pour une autre. La fidélité dans le mariage sera très difficile à accomplir pour une personne, mais c'est un commandement de Jésus. Ce n'est même pas un conseil de Jésus, mais c'est un commandement. Et c'est quelque chose qu'il accomplit, par exemple, quand il est sur la croix. Il demande à Dieu le pardon pour ses ennemis. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes confrontés à quelque chose que le Seigneur commande et qui est difficile? La tentation du diable est de verser de l'eau sur ce vin, de réduire les exigences, de multiplier les exemptions, les circonstances qui allègent ces exigences. Ce que nous devons faire, au contraire, c'est demander de l'aide. Demander l'aide de Dieu, demander sa force, sa grâce. Reconnaître que nous devons demander de l'aide, demander l'aide de Dieu, demander sa force, sa grâce, reconnaître que nous devons demander l'aide de Dieu. Seigneur, il m'est très difficile de pardonner à cette personne, c'est très difficile pour moi. C'est insurmontable pour moi. Je ne peux pas. Mais toi, Seigneur, si tu peux, aide-moi, aide-moi. Et nous devons aussi nous rappeler, comme le Seigneur le dit dans le Notre Père, que la mesure que nous utilisons sera utilisée avec nous, que nous serons pardonnés dans la mesure où nous pardonnons nous-mêmes. Cela aide beaucoup. Je ne dis pas que c'est cela ou que cela résout tout, mais cela aide beaucoup. Les paroles de Dieu ne sont pas des paroles humaines. Ce ne sont pas des conseils humains,
et elles sont toutes de la même importance. Communier dans la grâce, aider les pauvres et aussi pardonner à l'ennemi. Ce que nous devons faire en tout cas, c'est toujours demander l'aide de Dieu. Seigneur, c'est difficile pour moi. C'est difficile pour moi, je te demande de m'aider à aimer comme tu me l'as enseigné, comme tu m'as aimé. Ainsi soit-il.